Bonjour à tous, mon nom est Maria. Je vais vous faire la lecture de quelques documents qui concernent toute cette émigration, comment elle s'est mise en place et par qui. Les gens ne semblent pas réaliser que cette émigration de masse qui arrive dans chacun de nos pays est planifiée depuis longtemps par les Jésuites et le Vatican. N'oublions pas ce qui est écrit dans les Écritures, que Babylone la Grande contrôle toutes les nations de la terre, et que cette émigration, vous verrez, a pour but de changer la culture de nos nations, d'y mettre en place un agenda très noir. Puis dans une autre vidéo, je vous montrerai plusieurs de nos gouvernants qui se positionnent pour cette migration islamique qui prend place dans les pays et qui tentent de nous convaincre que tous ces musulmans qui arrivent sont différents, que ce n'est pas le même islam que les radicaux qui envahissent nos rues, nos villes et qui commencent à saccager partout. Je vous ai démontré comment ISIS était contrôlé par la CIA, mais la CIA, elle est contrôlée par Rome. Ce sont tous des serviteurs, des agents de Rome, des guerriers de Rome. Et bien qu'on tente de nous convaincre que les musulmans ne sont pas tous des radicaux, quand nous regardons leur culture, eh bien dès la naissance, ils sont enseignés à haïr le juif, à haïr les chrétiens. Mais ça, il y a des forces en arrière de ces gens-là pour les convaincre de devenir comme ça. Puis dans ces temps de la fin, ISIS nous arrive avec toutes les armes militaires qui leur sont envoyées par le gouvernement américain, par l'Iran, par la Turquie, par d'autres pays, des beaux camions neufs. Ils s'emparent des bases militaires, ils ont des jets, ils ont des armements qui arrivent par le ciel, qui tombent malheureusement au-dessus de leur tête. Ils ont la nourriture qui arrive par avion au-dessus de leur tête, les munitions. Oups, on s'est trompé de place, nous dit-on. Faut quand même pas nous prendre pour des cons. Et alors que la tuerie ne cesse d'augmenter, on voit que s'élèvent de nouvelles forces pour amener une croisade globale où de nombreux pays, ceux-là même qui nous disent que l'islam, ce n'est pas les radicaux, et qui les font rentrer à pleine porte dans chacun de leurs pays, eh bien aujourd'hui nous arrive qu'il faut combattre ISIS. Les gouvernants et même les leaders religieux et de nombreux journalistes que je vois sur YouTube, Anonymous, tous appellent à cette unité pour une croisade globale. Mais n'est-ce pas écrit dans la Bible, dans Apocalypse 6, où nous voyons le cheval roux se lever pour conquérir. Une épée leur fut donnée pour qu'ils s'égorgeassent les uns les autres. Ça, c'est la grande croisade de Rome. La Sainte Inquisition, qui va malheureusement se tourner en partie contre ISIS pour en tuer quelques-uns pour nous faire croire qu'on règle le problème. Mais derrière tout cela se cache un agenda encore plus sinistre. L'extermination de tous les juifs et de tous les chrétiens. Et comme la Bible nous le dit, il fera la guerre aux saints dans Apocalypse 13. Et à travers cela, ils s'emparent des villes, ils détruisent des villes pour s'emparer des terres.
afin d'amener de nouveaux développements, d'être capable d'aller chercher les richesses qui se cachent sous cette terre. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, derrière ce plan diabolique, c'est qui met en place cet agenda. Eh bien, vous verrez que c'est ceux-là même qui appellent à une unité de paix globale, à une justice globale, à consolider des ponts entre les nations. Cette sainte Église catholique de Rome, avec son démon Marie, et qui séduit les nations entières, est celle qui est derrière cet agenda. Et tous les gouvernements vont dans le même sens qu'elle. Alors, je vais vous lire quelques documents en lien avec ça. Alors, le premier document s'intitule « Avec l'islam, importance du dialogue et du principe de réciprocité ». Benoît XVI, pour la plénière du Conseil pontifical pour les migrants. Et c'est un texte qui date du 12 mai 2006. Puis on est en 2015. Alors on peut voir que cet agenda est sur la table depuis déjà un bout. Ils y ont travaillé secrètement pour le mettre en place. Vous verrez que le Vatican, les évêques, le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement sont intimement reliés à cet agenda. Un article qui a paru, c'est un article qui est apparu sur le site Zénith. Rome, lundi 15 mai 2006. Le pape Benoît XVI, alors c'est l'ancien pape, souligne l'importance du dialogue interreligieux et du principe de réciprocité dans les relations entre chrétiens et musulmans. Le Chrislam. Le pape a reçu ce matin en audience les participants de la 17e session plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, qui a pour terme « Migration et déplacement depuis et vers les pays à majorité musulmane ». Les membres de l'Assemblée étaient guidés par le président du diastère, le cardinal Renato Raffaele Martino, et par le secrétaire Monseigneur Agostino Marchetto. Le pape a réaffirmé que le dialogue interreligieux fait partie intégrante de l'engagement ecclésiaste au service de l'humanité d'aujourd'hui et constitue quasi le pain quotidien de qui agit en contact avec les migrants, les réfugiés et les itinérants. Mais le pape évoquait aussi la mission des chrétiens, appelés à ouvrir les bras et leur cœur à toute personne, spécialement les petits et les pauvres, là il nous endort, de tout pays, en laissant aux autorités responsables de la vie publique d'établir à ce sujet les lois retenues opportunes pour une saine coexistence. Le pape concluait: il faut espérer que les chrétiens qui émigrent vers des pays à majorité musulmane trouvent eux aussi accueil et respect de leur identité religieuse. Ils se foutent carrément de nous, alors que tous ces guerriers nous attendent tous pour nous pendre, nous couper la tête ou nous faire subir les pires tortures. Mais ça, ils ne nous en parlent pas. Il va nous endormir. Le pape a par ailleurs défini la pastorale des migrants et des personnes en déplacement comme une frontière significative de la nouvelle évangélisation dans le monde, actuellement globalisée. Alors, ça fait partie de la nouvelle évangélisation, mes amis. Le cardinal Renato Martino, qui a introduit ce matin les travaux de la plénière, estime pour sa part que pour résoudre de façon positive les problèmes posés par le nombre toujours croissant de migrants vers ou depuis les pays à majorité musulmane, plusieurs conditions sont nécessaires. Un dialogue interreligieux franc et loyal, un témoignage vécu de charité et d'accueil, un respect scrupuleux de la liberté religieuse, surtout pour eux, pas pour nous,
une juste intégration sociale et culturelle avec l'observance des lois civiles en vigueur et une réciprocité justement comprise. L'observance des lois en vigueur, si je regarde au niveau des Nations Unies, sont toutes islamisées. Ça veut dire que c'est nous qui doivent se soumettre. Citant l'instruction Erga Migrante Caritas Christi, numéro 66, le cardinal souhaitait que non seulement du côté catholique, mais aussi du côté musulman, il y ait une plus grande prise de conscience de 5 principes. L'incontournable exercice des libertés fondamentales, des droits inviolables de la personne, de l'égalité, de l'égale dignité de la femme et de l'homme, du principe démocratique du gouvernement de la société et de la sainte laïcité de l'État. Monseigneur Marchetto a évoqué pour sa part les changements, la pensée et l'œuvre du Conseil pontifical depuis la dernière session plénière. Il soulignait que l'un des objectifs de la plénière était de convaincre de l'importance d'un dialogue véritable, toujours plus large, de façon à assurer l'accueil et compréhension qui migrent depuis les pays à majorité musulmane ou vers eux. Il leur est demandé, soulignait Monseigneur Marchetto, d'offrir leur contribution loyale et généreuse au bien de la communauté qui les accueille et de l'Église locale même. Il ajoutait que les communautés les plus stables sont invitées à comprendre les besoins particuliers des hôtes ou des immigrés, en développant un grand sens de la solidarité. C'est ainsi, disait-il, que les populations locales et les nouveaux arrivants pourront contribuer à réaliser une culture de la coexistence, de la compréhension et de la paix, dans le respect des droits humains de chacun. En partant d'une analyse plus critique des événements historiques qui conditionnent aujourd'hui encore la mobilité, il est possible aux Églises, disait-il, d'offrir une contribution indispensable à la société pour un règlement juste de la mobilité humaine et la protection de tous, et en particulier des personnes qui y sont impliquées. Alors on demande aux Églises de contribuer à cette arrivée massive de musulmans dans nos nations. Ce qui est fondamental, soulignait Monseigneur Marchetto, c'est le respect réciproque et la justice des traitements juridiques et religieux. La réciprocité est aussi une attitude du cœur et de l'esprit qui nous rend capables de vivre ensemble et partout avec une parité de droits et de devoirs. Alors, cette immigration de masse qui arrive dans nos nations, elle est prise en charge aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle est prise en charge par l'Église catholique même avant qu'elle parte de leur pays, pour qu'ils s'en viennent dans nos pays.